À partir de maintenant, j'ai 24 heures pour tenter de reproduire une page du site de Tesla. Let's go! Je vois plein de trucs, je n'ai aucune idée de comment faire ça. La voiture elle bouge. Quand tu scrolles, le haut de la voiture il s'ouvre. On fera pas toutes les pages je pense, mais on va déjà essayer de faire cette page, qui est la page du Roadster. J'en ai 3 en bas bien sûr. Je ne possède pas du tout cette voiture. Pour ce premier épisode, on va commencer tout doucement et on va créer un site web. Donc le métier qui correspond peut-être le mieux à ce qu'on va faire, c'est intégrateur web, je pense. Alors normalement, lui, il commence à partir d'une maquette et il va ensuite créer le site qui correspond. Une maquette qui aurait été faite par un graphiste. Moi, je ne suis pas graphiste et j'ai pas de maquette à disposition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le site de Tesla. Au niveau des sujets des vidéos, j'ai déjà pas mal d'idées, mais n'hésitez surtout pas à proposer des choses en commentaire. Voilà, des petits défis, coder quelque chose ou apprendre une nouvelle technologie et j'essaierai de les relever. D'ailleurs, pendant que mon moi du passé est en train de bosser, est-ce que vous savez vraiment comment fonctionne une page web? Bon déjà, ce qui se cache derrière, c'est du code. Je pense que là-dessus, tout le monde était au courant. L'outil qui est chargé de transformer cette suite de caractères en une jolie page web avec des couleurs, éventuellement des animations, etc. C'est ce qu'on appelle le navigateur. Et plus précisément, une partie spécifique du navigateur qu'on appelle le moteur de rendu. Il y a 3 langages qui sont aujourd'hui utilisés pour coder une page web. Et leurs noms vont probablement vous dire quelque chose. C'est HTML, CSS et JavaScript. Le premier, HTML, c'est ce qu'on appelle un langage de balisage. C'est avec ce dernier qu'on va expliquer au navigateur le contenu d'une page. Il ressemble à ça et en fait vous pouvez vous imaginer ça comme un arbre avec des blocs qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est notamment là-dedans qu'on va décrire le contenu du site, que ce soit des textes, des vidéos, des images et plus globalement la structure du site. Bon mais si on n'avait que HTML, nos sites y ressembleraient à ça, ce qui, on est d'accord, est plutôt assez moche. Donc on a un deuxième langage qui s'appelle CSS et qui va permettre de faire un petit peu le maquillage du site finalement. C'est ce qu'on appelle le style de la page. C'est avec ça qu'on va déterminer les couleurs, le positionnement des éléments, leur taille, éventuellement des animations. Bref, c'est le style. Et enfin, on a un troisième langage qui lui est un langage de programmation, qui lui, à la différence des autres, va être exécuté ligne par ligne et peut effectuer des actions sur la page. Ça peut être modifier les éléments de la page, envoyer des requêtes à des serveurs, voire carrément avec les dernières technologies qu'on utilise aujourd'hui, créer de vrais logiciels à l'intérieur d'une page web. Ce code, il est écrit dans différents fichiers qui sont stockés sur un serveur, quelque part sur la planète. Et si on simplifie un petit peu, au moment où vous appuyez sur Entrée dans la barre de recherche, votre ordinateur va envoyer une requête à ce serveur pour lui dire en gros s'il te plaît, j'aimerais bien accéder à cette page, est-ce que tu peux m'envoyer les fichiers? Ce qui est bien avec le développement d'un site web, c'est que en théorie, vous avez besoin de aucun outil à part un navigateur web que vous avez déjà et un éditeur de texte que vous pouvez télécharger pour que ce soit plus joli, mais sinon c'est tout. En fait, une grosse partie du taf, ça va être d'aller trifouiller dans le site de Tesla pour voir comment fonctionnent certains trucs à l'aide de la console développeur intégrée dans n'importe quel navigateur. Petite astuce, dans la console développeur sur le navigateur, quand vous cliquez sur un petit carré de couleur comme ça, et ben en fait ça vous fait un color picker. C'est un truc que j'utilise tout le temps, même en dehors du dev, juste quand il y a une couleur que j'ai envie de récupérer sur un site. Hop, on clique et ça nous file le code. Bon là, du coup c'était du noir donc j'ai un peu l'air con. Je vais aller bouffer parce que j'ai très faim et puis on se retrouve juste après pour la suite. Avant tout, les jeunes doivent apprendre à nager. Cette sortie familiale est en fait un cours de natation. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de copier un site déjà existant plutôt que d'en inventer un moi-même ou de prendre une maquette d'un graphiste? Premièrement, ça me permet de caser Tesla dans le titre. On est d'accord, ça clique mieux. Mais à part ça, il y a une vraie raison, c'est que si vous commencez à vous former au développement web avec un cours par exemple, j'en mets certains en description si vous avez été motivé par cette vidéo, c'est aussi le but. Et bah vous allez probablement être tenté de refaire ce que vous savez déjà faire. Alors que si vous vous obligez à copier un site qui sera en général plus beau et plus complexe que ceux que vous savez déjà faire, vous allez être obligé d'apprendre des nouvelles choses pour créer certains effets et pour ça vous allez devoir trifouiller le code du site grâce à l'inspecteur et ça croyez-moi c'est extrêmement formateur. Théophane? Théophane? Tu dors? Viens voir comment c'est trop beau. Trop content. Bon, et bah les amis, après une petite après-midi de taf, on va pas se mentir, c'était pas 24 heures complètes. J'aurais pu faire les autres pages du site, mais ça allait devenir un petit peu répétitif. Globalement, je suis assez content. C'était un petit peu lent parce que j'étais un petit peu rouillé, on va pas se mentir. Même des petites animations de transition. Oh là là. Oh là là. Attention, attention. Moment fatidique.
fermé. Ouais. Bah du coup j'avais raison, c'est effectivement fait avec 2 images. C'est ultra basique. Et pourtant je trouve que ça a un effet, je l'ai montré à Théo tout à l'heure là. Et il a bugué dessus, c'est-à-dire que vraiment il s'est dit ouah ça doit être un truc hyper complexe et tout. Alors que non, c'est hyper simple. C'est juste que y a 2 photos qui sont vraiment au pixel près, similaires. Et du coup ça fait un effet vraiment sympa. Bon c'était bien marrant, mais maintenant je vous propose d'aller voir quelqu'un qui doit avoir à peu près mon âge d'ailleurs, mais qui lui fait ça à plein temps pour des clients. Et vous allez voir, on joue pas vraiment dans la même cour. Je m'appelle François Zélé, je suis étudiant en 2e année à ETIC, qui est une école digitale à Paris. Et je suis également en parallèle de mes études freelance en développement web. Expliquer un peu ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça serait de construire un site web qui a été préalable designé par des designers et le construire un peu comme si on jouait avec des Lego, c'est-à-dire que je vais utiliser des éléments qui ont été créés il y a une vingtaine d'années à peu près. Du coup, je vais les assembler pour faire en sorte que ça ressemble à ce que le designer a souhaité faire. Tout simplement. En fait, un site web, au tout début, c'est une image qui est statique, la maquette graphique du designer, et nous, on le transforme pour le rendre totalement interactif. Alors, j'ai 2 créations que j'ai beaucoup aimé travailler, donc qui sont d'abord le portfolio de Alban Delachaume, qui est un ami designer. Du coup, voilà, là, on a une petite home qui est à base de shader. Donc un shader, c'est un peu le même principe qu'une texture dans un jeu vidéo. Le deuxième site que j'ai à présenter, c'est un chatbot. Donc ça, c'est plutôt pour présenter l'aspect back-end, donc l'aspect serveur que peut faire un développeur. C'est une copie de Messenger et tu peux lui demander sa taille ou son poids en anglais. Et il va répondre. Voilà. Si c'est une question juste par rapport à la vie, comment ça va ou quelque chose comme ça, c'est le bot de Google qui va répondre. Et si c'est une question par rapport au Pokémon, eh bien, ça va aller piocher dans les informations que j'ai et pour répondre d'une certaine manière. Est-ce que tu peux m'expliquer quand ça se fait que tu sois passionné par cette activité étrange et bizarre? Déjà, ça fait 4 ans que je fais du développement web. Il y a plusieurs fois où je me suis dit que j'allais m'en séparer, en fait j'y suis jamais arrivé parce que c'est devenu en quelque sorte une drogue. Et oui. Non, mais c'est une drogue cool. C'est ça, c'est une drogue cool qui rend un petit peu euphorique, on va dire. Ouais. C'est une drogue parce qu'on est toujours là à chercher, oui, comment est-ce qu'on peut faire tel truc, on a vu un truc cool sur un site, comment est-ce qu'on le fait, ou alors tout simplement voir le site se créer en temps réel. En fait, on crée quelque chose qui va servir à quelqu'un et c'est ça qui est cool, c'est un sentiment hyper cool. Tu peux te montrer ce que j'ai fait? Vas-y. Tiens, je te dis. Ok. Ça, c'est le site d'origine et l'autre, il est un onglet à l'eau. Ok. Je te laisse jouer un peu au set. Ouais, carrément. Il y a des trucs qui sont pas là, mais qui sont... Et il y a des trucs que tu as rajoutés aussi. Quand tu scrolls, tu as les 2 textes qui apparaissent là. Et ouais, ils apparaissent en même temps. Ah oui. Ah. Hop, et ouais. Il y a des petites features. Exactement. Ah, c'est ça du coup. Voilà. Ok. Bon, en fait, hein. Ouais, c'est carrément con, mais ça marche, ça fait plaisir à voir. Bon, tu vois, c'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais c'est déjà ça quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Ok. Le responsive. Un tout petit peu. Je pas que tu fasses ça. Non, c'est cool, ça marche bien. Ouf, c'est bon. J'ai la validation.